C'est un spectacle à la fois drôle et intime sur l'angoisse de la mort, avec en toile de fond le décès du chanteur-compositeur Michel Berger. La fin du début est à découvrir au Théâtre Le Pic à Paris jusqu'au 30 décembre. Un seul en scène, brillamment interprété par Solal Boulounine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Votre spectacle commence avec une date, le 2 août 1992. Vous aviez à l'époque 6 ans et vous étiez en vacances à Ramatuelle. Pourquoi cette journée a été particulièrement marquante pour l'enfant que vous étiez? Elle a été tellement marquante que j'avais exactement 6 ans, 11 mois et 20 jours, pour être précis. Parce que Michel Berger est mort ce jour-là. Et le hasard a fait que j'étais dans cette maison-là, à quelques mètres de sa maison. Et j'ai entendu cette info-là à la radio, j'ai entendu qu'on en parlait dans la maison. Et ça a été ma première rencontre, je dirais, avec la mort. Jusque-là, je pensais que c'était seulement les personnes âgées qui pouvaient mourir. Et là, j'ai compris que l'âge n'était pas forcément... Enfin, on pouvait la mort, j'allais dire l'amour, la mort pour dire faucher quelqu'un qui était dans la force de l'âge, comme on dit. Et ça a été ma première rencontre avec la finitude des choses, j'ai envie de dire, une sorte de... Je me suis rendu compte que les choses avaient une fin à ce moment-là, quoi. Vous avez pris conscience que la mort pouvait arriver un jour. Qu'est-ce qui vous fascinait chez Michel Berger? Quand j'étais enfant, j'ai les souvenirs qu'il y avait cette chanson qui s'appelait Évidemment, qui est une chanson qui aujourd'hui encore me touche énormément. Je sais pas pourquoi, c'est des choses du domaine des vibrations, de la... Vous étiez fan? J'étais fan et je suis devenu avec l'âge. Après, et toutes ces chansons, en fait, il y avait toujours ça a résonné très, très fortement chez moi. Et puis, par la suite, j'ai eu des chagrins d'amour et je me suis retrouvé dans ses écrits, dans ses chansons, dans son histoire, ouais. La mort de Michel Berger, compagnon de France Gall, est donc le fil rouge de votre pièce. Je vous propose à présent de regarder un extrait de votre spectacle. On se retrouve juste après. Il faudrait que la date, la manière et le lieu de sa mort soient contractuels. Tu signes un contrat dès le début de ta vie qui en stipule la fin. Et comme ce serait dur et difficile pour un nourrisson de prendre ce genre de décision, premièrement parce qu'un bébé ça ne sait pas parler, et deuxièmement parce que la première raison que je viens d'évoquer me semble largement suffisante, il faudrait que ce soit aux parents de prendre cette décision pour leurs enfants. Suivant. Je vous en prie, vous pouvez rentrer avec la poussette, ça ne me dérange pas du tout. Non, non, non. Asseyez-vous. Vous tombez pendant la pause déjeuner, mais ça me pose aucun problème. Aucun problème. Il est où le petit loulou? Il est où? Oh, il est là. Ah, il est trop mignon. Il est trop chou. Il est trop capotou, madame. Alors, quelle mort on va te trouver, mon petit lapin? Alors... Il me reste soit une mort à 17, à 50 ou à 88 ans. Vous avez de la chance, les deux derniers c'était 8 et 16 mois et dans les deux cas par noyade. J'ai beaucoup aimé ce passage lorsque j'ai vu votre spectacle. Faire de l'humour sur la mort, ce n'est pas facile. Est-ce que aujourd'hui vous êtes toujours hanté par la mort? Et si oui, est-ce que jouer sur scène vous aide à surmonter vos peurs? Alors, je dirais que ça m'aide pas forcément à surmonter, mais ça m'aide à la partager en tout cas. Donc vous avez toujours peur de la mort? Oui, j'ai toujours peur de la mort. Beaucoup moins de la mienne maintenant et de celle de mes parents, beaucoup plus de celle de mes enfants. Mais j'ai toujours cette peur-là, j'ai toujours la peur que la fin arrive, en tout cas la fin des beaux moments, que la fin... je sais et que le la fait fin... de jouer, ça vous aide? Bah, de fait, quand on joue, on pense pas à la fin. Parce qu'on sent que vous vous amusez, vous avez une perruque. Oui, j'adore jouer ce spectacle, j'adore jouer aussi en général, mais ce spectacle aussi particulièrement parce qu'effectivement, il y a beaucoup de rire et ça fait du bien d'entendre les gens rire. Et aussi parce qu'on conjure cette peur avec le public et c'est un peu aussi un des buts ultimes de l'art, quoi. C'est la catharsis, c'est de partager ça avec le public. C'est quelque chose de très fort, ouais. Vous avez reconstitué sur scène, on va le voir, votre chambre d'enfant. Il y a un ours géant, des autocollants de vos séries préférées, une sorte de cocon où rien ne peut vous arriver, une bulle. Vous regrettez cette époque? Moi, j'ai une enfance que j'ai beaucoup aimée et je suis assez nostalgique de ce moment-là aussi. Alors j'oublie peut-être les mauvais moments, mais oui, c'était une époque un peu bénie où je jouais dans ma chambre et je revois maintenant mes enfants qui jouent et je revois ce plaisir qu'ils ont absolu, total de jouer et d'être dans cette bulle-là. Et c'est ce que j'essaye, c'est ce qu'on fait aussi quand on joue finalement, quoi. C'est pas pour rien que c'est le même verbe d'ailleurs.
Et déjà enfant, vous aimiez faire des spectacles, imiter des personnalités politiques, j'ai lu. Oui, oui, quand j'étais enfant, je faisais beaucoup de spectacles qui étaient au début Pour les fêtes de qui famille étaient aussi. sympas au début, mais qui se transformaient en des spectacles beaucoup trop longs pour mes parents et pour les invités que je prenais un peu en otage. Et j'étais fan de politique, alors j'imitais beaucoup de personnalités Ouais. politiques et dont je parle dans le spectacle. J'imitais François Mitterrand, Pierre Bérégovoy, toutes les personnalités de cette époque-là. Ouais. Dans vos spectacles, vous jouez plusieurs personnages, vos parents, enfin votre père, votre mère, un rabbin, c'est une véritable performance. Hein. Votre père était chirurgien. Est-ce que votre angoisse de la mort, finalement, le fait d'être hyperchondriaque, vient du métier qu'exerçait votre père? Il était confronté tous les jours à la mort. Non, au contraire, parce que je pense que mon père pouvait me sauver de tout, en fait, et je pense qu'il peut encore le faire, parce que dès que j'ai un problème, je l'appelle et je pense qu'il peut me sauver. Et non, je pense pas que ça vienne de là, ça vient vraiment, je pense, de cette peur que ça s'arrête et du plaisir que j'ai à vivre des moments exceptionnels et de penser toujours à me dire, je sais qu'il va y avoir une fin maintenant, je sais qu'elle va arriver, quand est-ce que ça va arriver? Des fois ça m'obsède. Alors avec l'âge, peut-être qu'on prend un peu plus de recul avec ça et on arrive à plus profiter de ces moments de plaisir, mais j'ai toujours qu'un petit diable derrière moi qui me dit, ah ça va finir, mais j'essaye de prendre du recul avec ça, ouais. C'est un spectacle sur la mort, mais qui est à la fois aussi très drôle, plein de vie, très personnel. C'est la première fois où vous racontez votre histoire personnelle. On apprend plein de choses sur votre mère, juive, cinéphile. Votre but aussi, c'était de remercier votre famille, tout en vous faisant plaisir. Bah, je crois qu'il y avait aussi, je suis né dans les années, je suis en 85 et dans les années 90, j'ai vu plein de one-man show à l'époque où les gens refaisaient leur famille. Je pense à Eli Kaku notamment qui s'inspirait beaucoup. Et moi, je suis né, l'envie de comédien, il est venu en voyant ces spectacles-là et j'avais toujours envie, je pense, de refaire mes parents. C'est ce que je faisais quand j'étais petit. J'imitais mon père, j'imitais ma mère, qui sont des personnes assez charismatiques. Et c'était important pour moi de les mettre à l'honneur aussi dans ce spectacle-là, de me moquer d'eux d'une certaine manière, mais aussi de leur rendre un hommage. Merci beaucoup, Solal Bouloudnine, pour cet entretien. Je rappelle que la fin du début est à découvrir au Théâtre Le Pic à Paris jusqu'au 30 décembre et qu'à partir de novembre, il y aura 3 représentations les lundis, mardis et dimanches. Merci.